Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui nous nous plaçons devant Dieu pour chercher refuge en celui qui garde, délivre et soutient. Il y a des moments où nous avons simplement besoin d'un abri, des jours où la vie demande du silence, du soin, et la certitude que nous sommes protégés par les mains du Seigneur. Au milieu des pressions, des défis et des incertitudes, nous choisissons de faire confiance à un Dieu qui ne perd jamais le contrôle de l'histoire. Il voit ce qui est caché, déjoue les pièges et guide avec sagesse ceux qui se placent sous sa protection. Dans le livre du prophète Osée, nous découvrons un Dieu qui entoure le chemin, empêche la destruction et délivre avant même que le danger ne se manifeste. Si aujourd'hui tu ressens le besoin de ce soin, écris ton nom en commentaire ainsi que celui d'une personne qui a besoin de la délivrance, de la protection et de l'action de Dieu. Rien n'échappe au regard du Seigneur. Maintenant, apaise ton cœur. Place-toi avec confiance devant Dieu. Celui qui trouve refuge sous sa garde découvre la sécurité, la délivrance et le repos, même au cœur des jours les plus difficiles. Dieu, mon refuge fidèle, je commence cette journée une fois de plus sous ta protection, à la recherche de ta présence constante. Je m'approche de toi avec un cœur serein, non pas parce que tout est résolu, mais parce que je fais confiance à celui qui me garde. Le jour commence à peine. Les heures ne se sont pas encore dévoilées, et pourtant je ne me sens pas exposé. Il y a un soin de toi qui m'enveloppe avant même que quoi que ce soit ne surgisse. Un soin qui n'a pas besoin d'être annoncé pour exister, qui ne fait pas de bruit, mais soutient tout. Alors que le monde s'éveille et que les demandes commencent à apparaître, je me repose dans la certitude que rien ne m'atteint sans ta permission. Il y a des mouvements que je ne perçois même pas, des situations qui n'arrivent pas à se former, des paroles qui ne sont pas dites, des rencontres qui ne se produisent pas. Et tout cela est aussi une forme de protection. Tu agis bien au-delà de ce que mes yeux peuvent suivre, et je fais confiance à cette action silencieuse qui me garde sans m'inquiéter. Le prophète Osée, au chapitre 2, verset 6, parle de limites posées pour empêcher la destruction. Je reçois cette parole comme un soin présent. Si quelque chose tente de franchir ce qui ne doit pas l'être, qu'il soit retenu. Si une direction ne porte pas ta paix, qu'elle n'aboutisse pas. Je préfère la limite qui protège à la liberté qui expose, car je sais que ta main ne se trompe pas quand elle décide de protéger. Tout au long de cette journée, que mes paroles trouvent leur juste mesure, que mes réponses ne naissent pas de la précipitation, que mes décisions ne soient pas prises sous une pression invisible. Il y a des moments où un petit choix change beaucoup, et c'est pourquoi je te fais confiance pour guider même ce qui semble simple, me préservant d'épuisements inutiles et de chemins trop coûteux. Garde les lieux où je serai, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Que l'atmosphère ne m'enlève pas la paix, qu'aucune influence contraire ne prenne racine, que ce qui ne vient pas de toi perde naturellement sa force, sans affrontement, sans confusion, sans poids. Où que je sois, que l'on ressente clairement ton soin, une limite saine, une sécurité qui ne dépend pas du contrôle humain. Je n'ai pas besoin de comprendre tout ce qui est empêché. Je n'ai pas besoin de connaître chaque délivrance. Il me suffit de croire que je suis gardé. Ce jour n'est ni abandonné, ni livré au hasard. Il y a une vigilance constante, ferme, pleine d'amour, qui ne se lasse pas, ne se distrait pas et ne faillit jamais. C'est sous ce soin que je demeure maintenant, avec un cœur serein, traversant les heures avec confiance, sachant que je suis protégé du début à la fin, entouré par toi, dans chaque détail. Je te confie tout ce que ce jour demandera de mes mains, de mon temps, de mon attention. Le travail ne commence pas quand je bouge, il commence quand tu souffles ta direction sur ce que je fais. C'est pourquoi je n'aborde pas les tâches en me fiant seulement à l'effort, ni ne porte les responsabilités uniquement par résistance. Je crois en ta bénédiction, qui donne du sens à ce qui est simple et le bon poids à ce qui est grand. À mesure que les heures se déroulent, je te demande que ta main repose sur chaque activité, sur les décisions visibles, mais aussi sur celles que personne ne remarque, que rien ne soit fait en vain, qu'aucune énergie ne soit gaspillée.
Que ce qui nécessite de la concentration trouve clarté, et que ce qui demande de la patience trouve le temps nécessaire pour mûrir. Il y a des jours où le travail semble n'être qu'une répétition, et d'autres où il exige plus que ce qui semble raisonnable. Dans tous ces jours, tu restes présent. Tu connais la valeur de ce que je fais, même quand personne ne le voit, et cela change ma manière d'avancer. Je ne travaille pas pour prouver quoi que ce soit, je travaille sous ta bénédiction, sachant que ce qui vient de toi prospère, sans anxiété. Le prophète Osée, au chapitre 2, parle de semer et de voir germer ce qui a été soigné par toi. Que l'effort rencontre un retour, que les projets trouvent leur chemin, que ce qui a été commencé avec vérité ne reste pas stérile. Là où l'attente fut longue, qu'une réponse arrive en temps voulu, que mes mains soient conduites avec précision. Que la sagesse se manifeste dans les détails, évitant les fatigues inutiles et résolvant ce qui paraissait compliqué. Que les bonnes portes s'ouvrent avec naturel, sans tension, sans précipitation. S'il y a des tâches lourdes, qu'elles ne m'accablent pas. S'il y a de grandes responsabilités, qu'elles ne m'intimident pas. S'il y a des défis inattendus, qu'ils ne volent pas la paix. Tu es capable d'aligner toutes choses, de mettre de l'ordre là où régnait la confusion, d'apporter de la fluidité là où tout semblait bloqué, de faire fructifier ce qui paraissait peu. Je te remets les résultats, les processus, les délais et les attentes. Que rien ne soit guidé par la comparaison ou la précipitation, que le rythme soit sain, qu'il y ait de la faveur dans les rencontres, de la clarté dans les réponses et des solutions là où il n'y avait que des impasses. Que le travail ne m'épuise pas, mais devienne un instrument de provision, de croissance et de témoignage de ton soin. Tandis que j'avance dans ce qui doit être accompli, je me repose dans la certitude que ta bénédiction accompagne chaque pas de cette journée. Non comme une présence distante, mais comme une présence constante qui soutient, oriente et fait prospérer tout ce qui t'a été confié. Ainsi tout prend sens, l'effort porte du fruit, et la journée se déroule sous ta grâce, avec ordre, fécondité et une paix qui demeure. Seigneur, avant de choisir, avant de répondre, avant de tracer un chemin, tout ne demande pas rapidité aujourd'hui. Certaines choses réclament le silence, d'autres exigent l'attente, et il y a des décisions qui ne trouvent leur place que dans un esprit apaisé. C'est pourquoi je ne me précipite pas. Je crois que ta direction se manifeste sans effort excessif, clair, pour celui qui apprend à écouter. Il existe des choix qui semblent petits mais changent le cours des heures. D'autres paraissent trop lourds pour être portés seuls. Dans chacun d'eux, tu ne t'absentes pas. Ton orientation ne se présente ni comme confusion ni comme pression. Elle s'impose avec fermeté, apportant de la cohérence à ce qui était éparpillé et de la simplicité à ce qui semblait compliqué. Lorsque les doutes surgissent, ne permets pas qu'ils me poussent vers des réponses hâtives. Lorsque les avis se multiplient, que je ne me perde pas dans la cacophonie. Donne-moi la sensibilité pour reconnaître ce qui vient de toi, même quand cela ne s'annonce pas bruyamment. Ta direction a du poids, non du vacarme. Elle apporte de la clarté, pas de l'angoisse. Il y a des moments où le meilleur pas est d'attendre. D'autres où il faut agir avec une conviction paisible. Apprends-moi à discerner l'un de l'autre, que je ne confonde pas foi et impulsivité, ni prudence et peur, que mes décisions portent la paix avant de porter un résultat, car je sais que ce qui naît de ton orientation se maintient dans le temps. Le livre d'Osée, chapitre 14, verset 9, affirme que tes chemins sont droits et que ceux qui te font confiance savent tout marcher. Je reçois cette vérité pour aujourd'hui. Même lorsque le décor ne se dévoile pas entièrement, tu connais chaque issue. Même lorsque la réponse n'est pas complète, elle est suffisante. Que mes paroles soient mesurées, que les réponses difficiles trouvent le bon ton, que les choix importants ne soient pas faits dans l'usure. Si quelque chose doit être réexaminé, accorde-moi l'humilité. Si quelque chose doit être confirmé, donne-moi la fermeté. Ne permets pas que je traîne des doutes après avoir décidé, ni des fardeaux après avoir choisi. Que ta direction se manifeste aussi dans les détails, dans une conversation, une pause inattendue, un changement de plan qui apporte du soulagement plutôt que de la frustration.
Je crois que je ne définis pas mes chemins seul. Il y a une main sûre qui guide chaque pas, aligne les choix, protège des erreurs inutiles et ouvre l'espace à ce qui compte vraiment. Ainsi, les décisions de ce jour ne deviennent pas un poids, mais une partie d'un chemin soigneusement tracé, soutenu par ta sagesse, ta fermeté et ta fidélité constante. Seigneur, je te cherche comme une source inépuisable. Je ne te demande pas une impulsion passagère, mais un soutien pour toute la journée. Il y a des tâches qui demandent de la constance, des responsabilités qui appellent à la fermeté et des moments que je ne traverse que lorsque la force vient de toi. C'est pourquoi je me tiens devant toi maintenant, non pour dépasser les limites, mais pour être fortifié de la bonne manière. Il existe une force qui ne fait pas de bruit. Elle ne se montre pas dans l'euphorie ni dans un trop-plein d'énergie. Elle se manifeste dans la persévérance, dans la capacité à continuer sans se briser à l'intérieur. C'est cette force que je reçois, une force qui ne m'endurcit pas, mais me garde entier. Quand la journée se prolonge plus que prévu, soutiens-moi. Quand l'effort semble plus grand que le retour immédiat, renouvelle-moi. Ne permets pas que l'usure s'accumule en silence. Apprends-moi à reconnaître quand il est temps de ralentir, quand il est temps d'insister et quand il est temps d'attendre. La force qui vient de toi enseigne aussi les limites. Il y a des situations qui épuisent plus qu'elles ne le devraient, des conversations qui demandent plus d'attention, des tâches qui paraissent simples mais fatiguent. Tu connais tout cela. C'est pourquoi je crois que ta force se manifeste dans les détails, dans la volonté de recommencer, dans la clarté qui évite de gaspiller de l'énergie pour ce qui n'en vaut pas la peine. Le prophète Osée, au chapitre 14, parle d'une croissance soutenue, d'une vie qui se renforce à partir de ce qu'elle reçoit, que ma force ne naisse pas de la pression, mais du soin, qu'elle ne vienne pas de la comparaison, mais de la confiance, qu'elle soit constante, non instable, que je n'ai pas à ramper jusqu'à la fin du jour, que la fatigue ne se transforme pas en fardeau accumulé, que la force se renouvelle continuellement, permettant attention, constance et présence dans tout ce qui doit être accompli, non une force brutale, mais une fermeté tranquille. Quand quelque chose demandera plus que prévu, ajuste-moi. Quand une résistance intérieure surgira, fortifie-moi. Quand la volonté faiblira, soutiens-moi. Que la force ne soit pas seulement physique, mais aussi pratique, organisée, bien répartie tout au long des heures. Que je sache bien utiliser ce que je reçois. Que je ne gaspille pas mon énergie dans des conflits inutiles, des inquiétudes vaines ou des attentes qui ne dépendent pas de moi. Apprends-moi à diriger ma force vers ce qui compte vraiment, vers ce qui construit, vers ce qui porte du fruit et demeure. Tout au long de cette journée, que ta force se manifeste de manière constante, discrète et efficace. Qu'elle m'accompagne sans peser, me soutienne sans pression et me renouvelle sans demander d'explication. Ainsi, je traverse les heures avec fermeté, stabilité et la certitude que je ne dépends pas uniquement de ce que j'ai, mais de ce que tu déverses continuellement pour me soutenir. Je me place sous ta garde, conscient que tous les dangers ne s'annoncent pas. Il existe des pièges qui se tendent en silence, des intrigues qui se tissent en coulisses, des intentions qui avancent sans visage ni avertissement. Pourtant, rien n'échappe à ton regard. Avant que tout plan n'avance, tu en connais déjà l'origine, le but et la fin. Je fais confiance à ta délivrance qui agit avant l'affrontement. Je n'attends pas de voir le mal pour être protégé. Je n'ai pas besoin d'identifier l'ennemi pour être gardé. Tu es celui qui déjoue les plans sans exposer, qui interrompt les mouvements sans bruit, qui ferme les accès sans provoquer de conflit. Là où il y a tentative de dommage, ta main se lève en premier. Le prophète Osée, au chapitre 2, verset 6, montre que tu dresses des haies pour empêcher la destruction. Je reçois cette parole comme une réalité vivante aujourd'hui. Que tout piège préparé contre moi perde son effet, que toute intrigue soit désamorcée. Que tout plan caché se dissolve avant d'atteindre son but. Rien ne prospère si cela ne vient pas de toi. Protège-moi de la jalousie silencieuse, de la fausseté qui s'approche avec des paroles douces, des alliances qui semblent favorables mais portent une double intention.
que je ne sois pas pris dans des jeux cachés, ni atteint par des discours chargés d'intérêt, que la vérité triomphe sans que j'aie à me battre pour elle. Garde-moi des ennemis visibles et de ceux qui ne se montrent pas, de ceux qui parlent ouvertement et de ceux qui agissent dans l'ombre, de ceux qui souhaitent du mal de manière déclarée et de ceux qui avancent masqués. Aucun d'eux n'a le pouvoir de dépasser les limites que tu poses. Qu'aucune parole prononcée contre moi ne prenne racine, qu'aucune accusation ne trouve de fondement, qu'aucune tentative de confusion ne tienne. Là où circule le mensonge, qu'il s'épuise de lui-même. Là où il y a manipulation, qu'elle se révèle inefficace. Là où il y a attaque, qu'elle retombe dans le néant. Je n'entre pas dans des disputes qui ne m'appartiennent pas. Je ne me mêle pas à des affrontements inutiles. Ta délivrance me garde de combats vains et me préserve entier. Pendant que d'autres complotent, tu protèges. Pendant que d'autres observent, tu agis. Pendant que d'autres cherchent à blesser, tu m'entoures. Que les lieux où je me trouve soient gardés. Qu'aucune atmosphère lourde ne s'installe. Qu'aucune influence contraire ne résiste. Là où il y a tension spirituelle, qu'elle se dissolve. Là où une intention cachée existe, qu'elle perde sa force, que tout ce qui m'entoure trouve sa limite en ta présence. Je crois à la délivrance qui ne fait pas de bruit, aux soins qui ne demandent pas d'annonce, à la protection qui agit sans laisser de traces. Je sais que bien souvent, je ne réaliserai qu'après coup, quand quelque chose ne se produira pas, quand un problème s'évanouira, quand un risque disparaîtra simplement. Cela aussi, c'est ton soin. Ainsi, je reste protégé par toi. Aucun piège ne m'enchaîne, aucune intrigue ne m'enlace, aucun ennemi, visible ou invisible, n'a pouvoir d'avancer. Je suis gardé par ton soin ferme, constant et fidèle, et tout ce qui ne vient pas de toi perd sa force, perd sa place et perd son droit de rester. Il y a des situations qui ne se règlent ni par l'effort, ni par l'insistance. Des scénarios qui ne cèdent ni au temps, ni à l'explication. C'est dans ces lieux que le miracle se révèle. Non comme un spectacle, mais comme une intervention précise, transformant ce qui était bloqué, changeant ce qui semblait figé, ouvrant un chemin là où il n'y en avait pas. Je crois à ton miracle qui arrive sans prévenir, et aussi à celui qui mûrit dans le silence. Je crois en ton agir qui bouleverse une histoire entière, et en celui qui touche un détail et change tout à partir de là. Rien n'est trop petit pour toi. Rien n'est trop complexe pour ton pouvoir. Le livre d'Osée, au chapitre 6, verset 3, parle d'un Dieu qui vient comme la pluie, au moment juste, apportant la vie là où régnait la sécheresse. Je reçois cette parole comme une promesse vivante. Que ton miracle vienne sur les zones asséchées, sur les situations figées, sur les portes fermées que rien d'autre n'a pu ouvrir. Que l'impossible trouve sa limite en toi. Que ce qui semblait perdu soit restauré. Que ce qui était considéré comme terminé reçoive un nouveau souffle. Tu n'as pas besoin de conditions favorables pour agir. Quand tu décides d'intervenir, tout s'aligne à ton dessein. Je te remets ce que je ne sais plus comment résoudre. Ce qui a été tenté, attendu, abandonné faute d'issue. Rien de cela ne t'intimide. Ton miracle n'a pas besoin d'un décor parfait, mais simplement d'un espace pour agir. Qu'il y ait transformation là où rien ne bougeait. Qu'il y ait réponse là où il n'y avait que silence. Qu'il y ait mouvement là où tout semblait figé, non par mérite, non par force humaine, mais parce que tu es le Dieu qui accomplit des merveilles. Je ne détermine pas comment le miracle doit se produire. Je n'impose ni forme, ni délai. Je me fie à ta sagesse, qui sait quand agir, comment agir et jusqu'où aller. Ce qui vient de toi arrive complet, sans laisser de manque, sans semer la confusion, sans exiger de réparations après. Que ton miracle apporte vie, clarté et direction, qu'il engendre un témoignage silencieux, une paix profonde et une confiance renouvelée. Que tout ce qui est touché par ta puissance reflète ta grandeur et ta fidélité. Je continue de croire. Non par insistance vide, mais par une confiance solide. Je sais que tu agis, je sais que tu peux, je sais que tu interviens. Et lorsque ton miracle se manifeste, rien ne reste comme avant, car ta main transforme, restaure et renouvelle ce qui semblait sans issue. Je confie mes pas à ta main glorieuse.
celle qui garde sans bruit et conduit avec autorité. Je ne marche pas exposé au hasard. Il y a un soin qui m'enveloppe au fil des heures, une protection qui s'étend devant moi et à mes côtés, assez ferme pour bloquer ce qui ne vient pas de toi et assez large pour soutenir ce qui doit naître aujourd'hui. Tu connais les terrains que je traverse, les transitions silencieuses, les carrefours qui demandent attention. C'est pourquoi je me repose sous ta garde. Là où le danger tente de se cacher, ta main se montre en premier. Là où la confusion essaie de s'installer, ta présence trace les limites. Rien de ce qui vient pour blesser ne trouve passage quand tu décides de protéger. En même temps, je reçois l'ouverture de portes chargées d'opportunités et de renouveau. Pas des portes précipitées, mais celles qui s'ouvrent au bon moment, avec l'espace nécessaire pour grandir, apprendre et prospérer. Que les opportunités alignées se révèlent avec clarté, sans bruit ni épuisement. Que le nouveau arrive avec légèreté, apportant souffle, vision élargie et joie discrète. Tandis que ta main garde, elle guide aussi. Elle ne me pousse pas sur des chemins trop étroits, ni ne me laisse errer parmi des possibilités vides. Tu conduis avec précision, ôtant les obstacles inutiles et préparant le sol là où le fruit peut demeurer. Que chaque opportunité ait un sens, que chaque ouverture vienne avec paix, renouvelle mes forces au fil du jour. Il existe un renouveau qui ne se confond pas avec l'euphorie, mais qui restaure le courage nécessaire pour avancer avec constance. Que ce renouveau touche le rythme, ordonne le temps, apporte clarté aux choix et fermeté aux actions. Que l'usure ne s'accumule pas. Que l'énergie soit bien répartie. Que le repos vienne au bon moment. Que ta main glorieuse soit sur les conversations, les rencontres et les décisions. Que les mots soient justes, que les accords se fondent sur la vérité. Que les opportunités ne soient ni perdues par distraction, ni alourdies par manque de direction. Là où il y a une ouverture, apporte discernement. Là où il y a un risque, apporte frein. Protège aussi ceux qui croient en silence. Projets encore invisibles, idées en maturation, changements intérieurs qui demandent du temps. Que rien ne soit exposé trop tôt, que ce qui demande du soin reçoive un abri, que ce qui est prêt trouve libre passage. Je fais confiance à ton agir qui garde et qui ouvre, qui ferme ce qui ne coopère pas et qui élargit ce qui donne la vie. Que cette journée soit marquée par une protection ferme et des opportunités claires, par un renouveau constant et une marche assurée, soutenue par ta main glorieuse, du début à la fin, avec sérénité, but et fruits durables. Au fil du jour, bien des choses réclament des réponses rapides, d'autres exigent de la patience et certaines cherchent à m'arracher à la bonne place par l'usure. Pourtant, je choisis de rester ferme. Non par mes propres forces, mais parce que je sais que tu soutiens ce que tu as établi. Il existe une stabilité qui vient de toi, silencieuse et constante, indépendante des applaudissements et des validations extérieures. Il y a des moments où la tentation est de céder, de simplifier à l'excès ou d'abandonner ce qui n'a pas encore porté de fruits visibles. Dans ces instants, rappelle-moi la valeur de la constance, la puissance de continuer à faire ce qui est juste, même quand le retour n'est pas immédiat. Rester ferme, c'est aussi faire confiance au temps, respecter les processus et ne pas précipiter ce qui doit mûrir. Que je ne sois pas influencé par la comparaison, que je ne change pas de direction par anxiété, que je ne faiblisse pas face aux délais apparents. Apprends-moi à soutenir mes choix avec sérénité, à garder la bonne posture, même sans public, à avancer avec intégrité quand céder semble plus facile. Il y a des pressions extérieures et d'autres surgissent sans avertir. Dans toutes, tu restes mon fondement solide. Quand la fatigue cherche à s'accumuler, soutiens-moi. Quand la répétition tente d'effacer le sens, renouvelle le but. Quand le chemin demande plus de temps que prévu, fortifie ma constance. Rester ferme, c'est aussi ne pas réagir à tout. Ne pas se laisser entraîner dans des conflits inutiles, ne pas gaspiller son énergie dans des disputes vides. Donne-moi le discernement pour choisir mes batailles, préserver l'essentiel et ne pas me détourner à cause de bruits qui n'aident en rien ce que tu construis.
Quand quelque chose semble trop petit pour être sujet de prière, apprends-moi à croire que tu es aussi là, dans le détail du travail bien accompli, dans l'attention donnée, dans la constance silencieuse, dans l'engagement fidèle. Ce qui est fidèle dans le peu porte ton empreinte. Protège-moi des excès, du gaspillage d'énergie, de la précipitation qui désorganise. Ajuste ce qui doit l'être avec douceur, sans briser, sans user. Que chaque détail trouve sa place, que rien ne dépasse, que la journée se construise dans l'équilibre. Tu prends soin de ce qui grandit en silence, de ce qui ne se voit pas encore, de ce qui se prépare sans annonce. Et ce soin m'apprend à me reposer, parce que je sais que je n'ai pas besoin de tout contrôler. Les détails sont entre tes mains, et cela suffit. Que je ressente ta présence dans la simplicité, dans le bon fonctionnement des choses, dans la légèreté qui s'installe sans raison apparente, dans l'ordre qui se met en place sans pression. Tu es là, soutenant, alignant, préservant. Le temps ne me gouverne plus lorsqu'il est entre tes mains. Il cesse d'être oppressant pour devenir un outil au service. Chaque moment trouve sa place, chaque tâche sa mesure, chaque pause son rôle. Ce qui paraissait trop serré commence à s'organiser quand la journée est conduite par toi. Certaines choses ne mûrissent qu'en temps voulu. Forcer use prématurément. Attendre trop longtemps fait perdre le but. Tu connais le point juste. C'est pourquoi je crois que ce qui doit avancer trouvera son ouverture et ce qui doit patienter sera préservé. Rien ne se perd quand le temps est aligné à toi. Tu prends soin du temps sans exiger un contrôle excessif. Ce qui est entre tes mains trouve sa place, s'ajuste, s'équilibre. Je fais confiance à cet alignement qui apporte de la légèreté au rythme, de la clarté au choix et de la sérénité au déroulement du jour. Ainsi, je reçois ce temps comme un cadeau bien conduit. Chaque heure a son but, chaque instant a du sens. La journée coule avec ordre, avec espace et avec paix, parce que le temps est aligné à toi, soutenu par ta sagesse et gardé par ton soin constant. Il existe une fatigue qui ne vient pas de la quantité de tâches, mais du désordre du temps. Quand tout paraît urgent, quand rien ne trouve sa place, quand la journée commence déjà en retard à l'intérieur, ce n'est pas un manque de capacité, c'est un désalignement. Et Dieu ne travaille pas dans le chaos du rythme, il œuvre dans le bon tempo. Le temps, lorsqu'il est décentré, transforme le nécessaire en fardeau et le simple en épuisement. Mais quand Dieu ajuste le temps, quelque chose change en silence. Les heures sont les mêmes, les engagements restent, les défis sont toujours là. Pourtant, tout commence à tenir. Non parce que ça diminue, mais parce que ça trouve sa juste place. Dieu ne court pas. Il n'est jamais en retard non plus. Son agir respecte les processus, mûrit dans le silence et se manifeste avec précision. Bien des frustrations naissent de la tentative de vivre hors du bon temps, en anticipant ce qui n'est pas prêt, en insistant sur ce qui est révolu, en exigeant des résultats encore en formation. Quand le temps s'aligne à Dieu, l'anxiété perd de sa force. Non parce que tout est réglé, mais parce que le cœur comprend qu'il existe une séquence, un enchaînement, une logique plus grande que la précipitation. Ce qui doit arriver aujourd'hui arrivera. Ce qui ne se passe pas aujourd'hui n'est pas perdu. Il est en préparation. Certaines choses ne prennent sens qu'après. Des réponses arrivent complètes parce qu'elles ne sont pas venues trop tôt. Des portes s'ouvrent avec douceur justement parce qu'elles n'ont pas été forcées. Dieu protège autant par ce qu'il permet que par ce qu'il retarde. Le retard apparent est souvent un soin déguisé. Vivre avec le temps aligné à Dieu, ce n'est pas vivre sans responsabilité, c'est vivre sans panique. C'est faire ce qui doit être fait sans porter le fardeau de tout contrôler. C'est croire que l'essentiel ne se perd pas et que le superflu ne mérite pas de voler notre énergie. La journée se déroule mieux lorsqu'on ne cherche pas à résoudre toute la vie en quelques heures, quand chaque partie reçoit l'attention suffisante, quand on ne porte ni la culpabilité de la pause, ni la peur de l'attente. Dieu travaille bien dans le rythme de la constance, pas dans celui de la précipitation. Peut-être qu'aujourd'hui, l'appel n'est pas de faire plus, mais d'ajuster, pas d'accélérer, mais d'aligner.
pas d'insister, mais de faire confiance. Car quand Dieu organise le temps, il aligne aussi l'intérieur, les décisions et les chemins. Et la vie, même pleine, cesse d'être pesante. Le temps aligné par Dieu n'élimine pas les défis, mais redonne de l'élan. Il ne simplifie pas tout, mais apporte de la clarté. Il n'efface pas l'attente, mais lui donne un sens. Et cela change entièrement la manière de vivre chaque jour. Que ce soin m'accompagne jusqu'à la fin du jour. Que je ne quitte pas le lieu de la confiance. Que je ne me détourne pas de l'abri que je trouve en toi. Où que je sois, que ta présence demeure avec moi, apportant paix, direction et vrai repos. Si cette prière a parlé à ton cœur, écris en commentaire « Dieu est mon refuge ». Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de ressentir aujourd'hui le soin et la protection du Seigneur.